Très bien, maintenant on va parler de BDD et on va parler de MongoDB. Qu'est-ce que c'est que MongoDB? C'est une base de données NoSQL, Not Online SQL, qui appartient à la catégorie des bases de données orientées documents. Elle a été conçue pour gérer des volumes massifs de données de manière flexible et évolutive. MongoDB stocke les données sous forme de documents BSON, donc Binary JSON, qui sont des représentations binaires de JSON. Les données sont stockées donc sous forme de BSON et chaque document peut contenir des champs et des valeurs. Il n'y a pas de schéma fixe, contrairement aux bases de données relationnelles. MongoDB n'impose pas de schéma fixe aux données. Chaque document dans une collection peut avoir un schéma différent, offrant une grande flexibilité dans la modélisation des données. Il utilise également la réplication, il prend en charge la réplication automatique pour assurer la disponibilité des données et la tolérance aux pannes. Un ensemble de réplicas peut être configuré pour garantir qu'il existe des copies synchronisées. D'accord? Et il prend en charge également le sharding, permettant de distribuer des données sur plusieurs serveurs afin de gérer des volumes massifs de données et de supporter une charge de lecture-écriture importante. Donc vous vous rendez sur le site de MongoDB Atlas, vous vous créez un compte, il va vous poser pas mal de questions, vous répondez, vous pouvez vous connecter via votre compte Gmail, c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé du coup le compte de test que j'utilise pour les tutos, d'accord? Et une fois que vous avez créé votre compte et vous avez répondu à toutes les questions, vous allez vous retrouver ici. Donc ici, je vais créer un nouveau projet, mais vous pouvez directement utiliser celui-là qui est de base, hein, parce que moi, j'avais déjà fait des tests. Et par exemple, ici, je vais l'appeler test. D'accord? Le projet test. Hop, on appuie sur Next. Nickel. On peut créer le projet. Donc là, il va créer notre projet. On va se retrouver ici bien dans notre projet test. D'accord? Parfait. Et ce que je vais faire ici, alors hop, on va venir ici, c'est qu'on va aller dans Database ici. D'accord? Alors, dans Database, on va créer une base de données, mais on va également nous créer ce qu'on appelle un cluster. D'accord? Donc ici, je vais faire un build a database. Donc on va pouvoir ici sélectionner free. On crée. Nickel. Donc là, il va nous poser des questions. Donc vous pouvez générer un passeport en automatique, d'accord? On met un username, on crée l'username. Ensuite, il va vous demander l'environnement. Donc là, on va rester en local. On va aller chercher l'IP adresse. Alors, pour aller chercher l'IP adresse, on peut se rendre ici, ouvrir dans le terminal intégré. Et ici, on va faire IP. Alors, IP config. Alors, excusez-moi, pour des raisons de sécurité, j'ai coupé la vidéo. Donc, il va vous donner l'IP. D'accord? On va récupérer ce fameux IP. Donc là, je le fais en parallèle, hein. Donc ici, tac, 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 adresse. Donc, vous voyez dans adresse LPV4, vous prenez du coup cet IP que vous allez coller ici. Pareil, je vais le faire en amont. Et vous faites Finish and Close. Et vous allez dans Go to Overview. On va revenir ici et je vais chercher ça. Ok, parfait. Nickel. Donc maintenant, on va appuyer sur Connect. Ok, on va choisir Drivers. Ici, il va nous demander qu'est-ce qu'on utilise. Donc ici, c'est Node.js. Ok, on n'oublie pas d'install MongoDB. Donc ce que je vais faire ici, hop, clic droit, ouvrir dans le terminal npm init-y pour initialiser un projet avec Node. Puis on va installer npm install MongoDB. Hop, parfait. Ensuite, on va récupérer ici l'URL. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est cliquer ici pour récupérer, vous voyez, le const URI ici. Donc ça, on le récupère, on le copie. On va pouvoir revenir ici dans notre éditeur de code, pardon. Hop. Et on va pouvoir du coup commencer à établir une connexion. Donc on a installé MongoDB. Donc je vais faire Mongo client est égal à require MongoDB. Et ici on va faire point Mongo client. Alors Mongo en majuscule client. Ok. Ensuite, hop, on colle notre URL. Hop, URL, parfait, nickel. Et on va pouvoir configurer, d'accord, des options. Donc ça, c'est facultatif, c'est selon vos besoins, d'accord. Ici, par exemple, je vais faire const option est égal à donc, un tableau. Et ici, user new URL parse. Et je le fais démarrer à true et use unifeed
to, hop, Pologi, hop, et on va le démarrer également à true. D'accord, ici on peut rajouter des options. Ensuite, on utilise la méthode Mongo client pour se connecter à notre base de données. Donc ici, je vais faire un Mongo client .connect. Il va prendre ma variable URL, mes options et une fonction avec l'erreur et client. Et ici, je vais return du coup un if si erreur est true. Alors dans ce cas-là, on va console.error. Une erreur est survenue. Ok? Sinon, tu return, tout simplement. Hop. Ensuite, on peut récupérer les références à la base de données. Par exemple, const db est égal à client.db. Ok? Et ici, maintenant, on va pouvoir effectuer des opérations sur la base de données. D'accord? Donc, faire le create, read, update, delete. Donc, créer, lecture, modifier, supprimer. Donc, voilà comment on peut connecter une base de données MongoDB avec Node.js. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on passe à la suite.